Bonjour les amis et bienvenue dans cette deuxième partie sur le thème de la souffrance. Bonsoir Nicolas, Bonsoir Greg. est-ce que tu vas bien? Ça va, ça va. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, on vous invite à aller la regarder. Normalement, le lien sera au-dessus de ta tête, Nico. Ouais, sûrement dans un petit i, là, il faut que tu cliques Voilà, donc cliquez si vous l'avez pas vu. Et pour ceux qui l'ont vu, donc on va vous faire un bref résumé de ce qu'on avait discuté la dernière fois. dessus. Tu peux juste faire remarquer quand même aux gens qu'on a changé de Tout à décor. fait. Oui, on a essayé d'innover sur le décor. Nico n'aimait pas la tapisserie qu'il y avait au mur, donc on a changé de lieu. C'est surtout que c'était mon salon, donc c'était pas très. Exactement. Donc on essaye d'innover, de devenir un peu plus professionnel, on va dire, dans les décors. Bon, pour l'instant, on a une déco qui est un peu simple, mais c'est appelé à évoluer. Oui, exactement. Ah, On mettra une photo de Nico ou quelque chose comme ça pour égayer un peu le décor. Euh, Moi, je pensais une plante verte. une deuxième. Un fécus. Un ficus, tout à fait. Bon, et sinon, si on ne va pas s'en sortir ce soir. Oui, on va. Voilà. Tu couperas au montage, évidemment, ou pas. Ah bah non, moi je laisse tout ça. Hein. Parfait. Donc, Bah, c'est avant de rentrer dans un sujet sérieux. c'est voilà, pour ça que exactement, ça, un petit peu de détente. Alors, je pense que tu nous proposais un petit résumé de la semaine dernière. Exactement, si je vais y arriver, hein. Un petit Vas-y. résumé de la semaine dernière, où du coup, on a commencé par... tu as commencé par une question. Tu m'as posé la question, qu'est-ce que la souffrance? Et après avoir défini Bah, partie de ta une définition. partie de ma définition qui m'était finalement propre. Tu m'avais dit tout simplement que la souffrance faisait partie de la vie, qu'elle était inhérente à la vie et que on ne pouvait pas vivre sans finalement. Bah, Que ça fait partie de la vie. ça fait partie de la vie, C'est pas que tu exactement. peux pas vivre sans. Ouais, t'es pas obligé d'en Tu pourrais t'en t'es pas- passer de c'est la ça, souffrance. t'es pas obligé d'en C'est avoir. c'est que malheureusement, bah, ça fait partie de la vie. C'est ça. C'est une des composantes. Un élément que tu nous avais expliqué, c'était que la souffrance était à dissocier de la douleur. Tout à C'était fait. pas forcément lié. On avait tout simplement dit que la douleur, c'est une émotion. Ouais. Pas la souffrance. La souffrance, ça peut être pris comme un état d'âme, un sentiment à la limite, mais c'est plus vague que ça. Et Enfin, troisièmement, eh bien, la souffrance, la définition de la souffrance est réellement personnelle et chaque personne peut avoir une définition précise de la souffrance en fonction de ce qu'elle a vécu. tout à fait. Voilà. Ou merci. Et du coup, après, on avait abordé le thème de la souffrance liée à un texte qu'on retrouvait dans Jérémie, où Jérémie posait la question à Dieu de pourquoi il souffrait et le sentiment d'injustice qu'il vivait à travers cette souffrance. Ouais, voilà. Jérémie demande pourquoi c'est injuste, pourquoi lui doit souffrir et pas les méchants. Exactement. Et effectivement, et on avait dit que c'est une question qui résonne en nous parce que c'est une question qui arrive souvent dans l'épreuve, souvent dans ce qui est lié à la souffrance. C'est la question du pourquoi, surtout quand il y a injustice, comme dans le cas de Jérémie. C'est ça. Et on avait justement, tu m'avais expliqué pourquoi tu avais choisi ce texte-là de Jérémie, parce que c'était le seul réellement qui posait cette question que finalement on se pose tous. C'est celui qui. Il y en a deux qui vont discuter avec Dieu par rapport à ce qu'ils vivent. Il y a Job et il y a Jérémie. La différence entre les deux, c'est que Jérémie est direct. Lui, il souffre, il s'arrête et il pose la question. D'accord. Et que justement, lié à cette question du pourquoi, attendre une réponse à ce pourquoi nous rendait souvent inactifs. Et tu nous parlais de ton expérience personnelle à ce sujet. Ouais, mais c'est aussi le cas de Jérémie. Il est assis Tout à fait. et il pose sa question. Exactement. Et finalement, tu nous as amené à réfléchir sur le fait de... Finalement, on n'attendait pas un pourquoi, mais plutôt une explication à comment vivre avec la souffrance. Tout à fait. Comme on disait tout à l'heure, la définition de la souffrance, c'est quelque chose qui est très personnel. Et ce que je disais la semaine dernière, c'est que, en fait, dans la définition que quelqu'un peut donner de la souffrance, on en apprend beaucoup sur la personne et comment la personne vit la souffrance. Et c'est là où le texte de Jérémie est vraiment intéressant. C'est que Jérémie, lui, il vit ça comme une injustice. Sauf que, à force de se demander pourquoi et de questionner juste le pourquoi, ça ne veut pas dire que le pourquoi n'a pas un intérêt, puisque le pourquoi donne du sens. Et que quand on voit chez certains auteurs, comme par exemple Viktor Frankl,
trouver du sens, c'est trouver de l'espoir, et c'est avoir la capacité d'avancer. Sauf que là, on n'est pas dans un pourquoi qui cherche à donner un sens, mais dans un pourquoi de revendication. Et dans cette revendication, c'est pourquoi est-ce que moi je devrais souffrir alors que c'est eux les méchants, c'est eux qui devraient souffrir. Donc on est dans un pourquoi revanchard, on est dans un pourquoi qui amène Jérémie à stagner, et en lui répondant avec l'histoire des coureurs et des chevaux, Dieu petit à petit lui amène à comprendre que ça c'est qu'un point. Il y a beaucoup plus que ça. C'est ça. Et donc maintenant, comment est-ce que Jérémie va atteindre le beaucoup plus que ça? En se remettant en action. Et c'est pour ça que le texte de Jérémie est si intéressant. Très bien. Voilà. Et du coup, voilà pour le résumé. Et on avait évoqué à la fin que tu souhaitais parler du thème toujours de la souffrance, mais lié aux événements de la naissance de Jésus. Tout à fait. Tout à fait. On avait conclu en disant que la réponse au comment, c'était Jésus. Et sur l'instant, toi, tu nous avais parlé de Jésus qui souffre. Et moi, je t'avais parlé de la relation entre Jésus et la souffrance. Et cette souffrance-là, on va voir ce soir qu'elle était dès le début. Même si, à l'inverse de ce que tu disais la semaine dernière, ce n'est pas Jésus qui souffre, parce que quand on pense souffrance et Jésus, on pense aux souffrances que Jésus, au travers desquelles lui est passé, mais il n'y a pas que les souffrances que lui a vécues. Il y a les souffrances aussi qui ont entouré toute son histoire. Et c'est là où l'histoire de la nativité est si intéressante, parce que elle montre que à ce niveau-là, Jésus va avoir une certaine relation avec la souffrance, et que Dieu va poser un contexte. Et donc c'est ce contexte-là qu'il est intéressant de regarder. Donc c'est vrai que ce soir, on ne va pas parler vraiment de Jésus. On va parler de Marie et de Joseph, et du plan de Dieu. Donc traiter la venue de Jésus. Et on va voir comment ce plan-là s'est inscrit dans une souffrance assez incroyable. Très bien. Je ne dirais pas que c'est l'histoire la plus souffrante qu'il y a dans la parole de Dieu, mais c'est une histoire qui est extrêmement compliquée. La situation qu'ils ont vécue, les parents, c'est pas simple. Oui. Surtout dans le contexte de l'époque. Oui, puis alors, le problème, c'est que la dernière fois, je te disais que souvent, on n'est pas forcément à l'aise avec la souffrance. Donc toi, tu précisais par rapport à notre souffrance, je te disais oui, tu as raison, mais aussi face à la souffrance des autres. Tout à fait. C'est-à-dire que, effectivement, on n'aime pas vivre de la souffrance, et la souffrance des autres a tendance à nous ramener à notre propre souffrance. Ce qui fait que, très souvent, on a une certaine tendance à retirer toutes les traces de la souffrance dans les histoires qu'on décide de garder. Et quand tu regardes au jour d'aujourd'hui, ce que la société retranscrit de la naissance de Jésus, il n'y a pas de souffrance. Tu peux aller voir les crèches au temps de Noël, tu peux aller voir les tableaux des peintres qui ont traversé l'histoire, et à chaque fois que tu regardes tout ce qu'il y a, c'est Marie, elle a l'air toute pomponnée, toute pimpante, Joseph s'est même pas évanoui, le petit Jésus, il est tout nettoyé dans un joli petit berceau fait de paille, ils ont tout enjolivé. L'âne se tait, la vache, elle a l'air de sentir bon. C'est ça. Tu sais, t'as quasiment le goût de dire, bon ben, chérie, écoute, la prochaine fois, on va avoir un enfant, mais on va aller étape, ça a l'air top. Alors que, quand tu y réfléchis, est-ce que l'étable, c'est l'endroit le plus adapté, le plus hygiénique? Ah ouais, non. Niveau hygiénique, dans la paille. Bon, j'imagine ce que font les animaux dedans, on imagine l'odeur. Bah oui. C'est. Pour peu que vous soyez promené près d'un champ de vache, il y a une odeur qui est assez caractéristique. Ouais, carrément. Ouais. Alors, il y en a certains qui vont dire c'était pas parce que nous on met un bœuf,
dans l'histoire et tout ça, mais il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais c'était plus une étape pour les moutons. Bah, c'est mouton, pire. ça, ouais. C'est pas mieux que mouton. Non, en termes d'odeur. Ouais, c'est ça. Ouais. Quels que soient les animaux qu'il y avait dans l'étable, ça devait pas sentir la rose, quoi. Voilà. C'est pas la maternité qu'on connaît. Voilà. Quoi. Puis alors, t'es dans une étable, hein, pas de péridurale à cette époque-là. Ouais. Si il y avait des complications. Pas de médecin. Oui, parce que. Alors, est-ce qu'il y avait un médecin? Bon, on ne le sait pas. Ouais, c'est pas précisé. C'est pas précisé. Il y a quand même peu de chance. Quoi. Mais même avant cette étape-là, oui, parce que là on parle du moment de l'accouchement. Voilà. Mais il y a toute la période de la grossesse qui ne devait pas être simple pour les deux non plus. Voilà, c'est ce qu'on va voir ce soir. Ce soir, on va essayer justement de rétablir cette vérité sur cette souffrance-là. Très bien. Jusqu'à ce moment-là, de la naissance de Jésus. Ouais, de cette étable-là qu'on a aseptisé de toute forme de souffrance. Okay. Très bien. Alors, je te propose qu'on commence par Marie. Honneur aux dames. Oui. Et après, on va s'occuper de Joseph. Très bien. Oui, honneur aux dames, puis c'est la première concernée. Oui, tout à fait. Donc, à l'époque, tout commence, il était une fois, une jeune fille qui allait se marier. Tu décides de romancer l'histoire façon Disney. Tu vas voir qu'on va très vite sortir de la romance. Parce que on est dans une société à l'époque très patriarcale, okay, peu de considération pour la gente féminine, aucun féminisme. non, pas du tout. Ça n'existait pas. Ouais, voilà. Et on était dans une société où les mariages étaient souvent arrangés, où la mariée n'avait pas souvent son mot à dire, c'était souvent les parents. Donc il y a tout un contexte que parfois on occulte un petit peu quand on pense à cette histoire. On ne sait pas, par exemple, comment est-ce que Marie et Joseph se sont rencontrés. Tout à fait. On ne sait pas si Marie aimait Joseph, si elle a eu le choix, si c'était... ou si Joseph lui a été imposé. On sait que potentiellement il était plus vieux qu'elle et qu'il y avait une bonne différence d'âge. D'accord. Donc elle, on présuppose qu'elle avait autour des 16 ans. D'accord. Et lui devait avoir, il avait facilement entre 5 et 10 ans de plus qu'elle. D'accord. Donc ça c'est ce qu'on sait à peu près en termes historiques. Bon. Marie, à un moment donné, va se passer un événement que va relater Matthieu dans son évangile. Alors, je vais te laisser nous le lire. Oui, bien sûr. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Alors, Matthieu, il est dans ce récit-là, il est en résumé. Ouais. Tu peux trouver des résumés, des histoires plus longues avec ce que il va à l'essentiel. Voilà, avec ce que l'Esprit va annoncer à Marie et tout ça. Mais en fait, il y a juste besoin de ça pour comprendre la souffrance et le côté ensuite, tout ce qui est prophétique, tout ce qui est miraculeux dans cette histoire-là. Oui. Ça après, bon, il y a d'autres textes qui vont en parler. Mais comme on veut se concentrer sur la souffrance, faut mieux aller avec Matthieu et son résumé. Donc, Marie, on peut présupposer qu'elle était en chemin, qu'elle était en train de vaquer à ses occupations, et à un moment donné, le Dieu va l'interpeller, et avec l'action de l'Esprit, du Saint-Esprit, elle va se retrouver enceinte. Et elle va, on le voit tout de suite dans les réactions qu'elle a après, elle va remercier Dieu avec un cantique. Bon. Sauf que souvent, nous, on va s'arrêter sur ça, sur ce côté merveilleux, mais il faut comprendre le courage de Marie en arrière de ça. Parce que on est dans une société qui, en termes de culture et de normes culturelles, ne plaisantait pas. On était dans une société qui était très stricte et dont les us et coutumes étaient très importants.
Donc, si tu ne respectais pas les us et coutumes, tu pouvais te retrouver avec une condamnation. Ouais. Et il faut savoir que pour la société juive de l'époque, les vœux, parce que Dieu en avait parlé au moment où il avait érigé les lois, de l'importance des vœux. Donc le vœu de fiançailles, il était très important. Et il est si important qu'il est considéré comme le vœu de mariage sans les avantages. D'accord. Il faut comprendre que ce jeune couple-là qui est fiancé, ils ont les mêmes responsabilités que s'ils étaient mariés, D'accord. sans être mariés. Et c'est ça qui fait toute la particularité. C'est que Marie, elle va à elle est en train de vaquer à ses occupations, et il y a tout ce miracle qui se produit, et la conclusion de ce miracle, c'est qu'elle tombe enceinte. Sauf qu'à l'époque, comme je le dis, dans la fiançaille, il n'y avait pas pour les deux fiancés la possibilité de se connaître. Donc, qu'elle ne puisse pas tomber enceinte. Voilà, donc techniquement, elle ne devait pas tomber enceinte. Donc le fait qu'elle tombe enceinte, ça va jeter tout un déshonneur, toute une problématique sur la situation. Ouais. Sauf que là, aujourd'hui, à ce moment-là de l'histoire, elle fait un cantique. Elle n'a pas encore découvert tous les problèmes. Là, elle est juste en mode, elle est contente, tout va bien. Mais parce qu'elle n'est pas encore vraiment enceinte, ça se voit pas encore, et le regard des autres, tout ce qui va se passer par la suite, peut-être qu'elle n'en a pas encore pris conscience. Bon, ça, il faudrait lui poser la question à elle. Très bien. C'est ça. Mais non, c'est-à-dire que sa réaction, le fait que par la suite, elle va aller se cacher chez sa cousine, ça dénote quand même du fait que elle est... Alors, je ne veux pas utiliser fière, parce que fière n'est pas le bon mot, mais elle se réjouit d'avoir été choisie par Dieu, malgré la difficulté. Sauf que c'est là où je dis que sauf que pour mesurer jusqu'à quel point cet acte-là il est courageux, il faut comprendre que cette difficulté-là... Oui, par rapport au contexte de l'époque, c'est une vraie difficulté. Oui, parce que quand elle revient enceinte, Joseph, il n'est pas le père. Ouais. Et à l'époque, comme je l'ai dit, tu avais les mêmes contraintes que lorsque tu étais marié. Donc, essaie de te rappeler les interventions de Jésus et essaie de te souvenir comment est-ce qu'il traite une femme prise en état d'adultère. Et il la laisse partir, en résumant vite l'histoire, il la laisse partir. Enfin, il demande aux hommes de mémoire qui sont autour d'elle. Je te parle de la société. La société. Il voulait la lapider. Voilà. Elle encourt la mort. Ouais. Si Joseph n'est pas le père, elle encourt la mort. Mais de toute façon, comme elle n'est pas mariée officiellement avec Joseph, elle encourt la mort. Et c'est là où il y avait une forme d'injustice dans cette société. Parce qu'il y a plein de raisons qui auraient pu expliquer pourquoi Joseph n'était pas le père, autre que l'adultère. Oui, parce que dans l'histoire, normalement, ils sont deux. Voilà. Il n'y a pas que la faute de la femme. Voilà. Mais pas que ça, elle n'était peut-être pas consentante. Oui. Mais... oui, à l'époque, les gens ne se posaient pas vraiment la question. C'est pas qu'ils ne se posaient pas la question, c'est que la femme était si peu considérée que sa voix ne comptait pas. Donc elle est dans une situation qui est extrêmement problématique. C'est clair. Cette jeune fille, elle se retrouve dans un sérieux problème. Et c'est ce qui va amener par la suite le fait que elle va devoir réagir. Pourquoi elle va devoir réagir? Il faut comprendre qu'on n'est pas à Jérusalem. On n'est pas dans une grande ville. Ils sont dans un petit village qui doit compter une centaine d'habitants. Donc on peut dire techniquement que tout le monde se connaît. Et si tout le monde se connaît, tout le monde sait ce qui s'est passé.
Voilà, parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, si dans les premiers mois, tu peux le cacher, tu peux faire croire que tu as pris un peu de ventre, malheureusement, mesdames, au bout d'un moment, ça se voit. Et forcément, ça va se voir. Donc, elle va avoir une réaction que Luc nous résume très bien, si Ouais. j'ai oublié de l'enlever. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle s'en va chez sa cousine, Ouais. Élisabeth. Et là, là aussi, tu vas retrouver un épisode miraculeux et de bonheur, puisque quand elle arrive, Jean-Baptiste, qui est dans le ventre d'Élisabeth, Tressaille de joie. et ça va générer de la joie, ces retrouvailles, mais aussi parce que ces deux femmes-là vont prendre conscience de la situation. Et tu vois, déjà, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on est dans une époque très patriarcale, et que Dieu a décidé de venir sur Terre en prenant tout à contre-pied, puisque les deux personnages qui, tout au début de cette histoire, sont vraiment mis de l'avant, qui comprennent ce qui se passe, alors que tous les hommes qui sont autour, ils captent rien du tout. Ce sont deux femmes. C'est vrai. Et donc déjà, on est dans la prise à contre-pied. Sauf que tout ça, c'est entouré de souffrance. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Marie, elle veut se marier avec Joseph. Elle avait peut-être des plans. Elle se disait peut-être, je vais me marier. Ensuite mon mari va nous trouver une bonne maison. Une fois qu'il aura trouvé une bonne maison, une bonne situation, au bout d'un moment, on va avoir des enfants. Ça prendra peut-être 1 ou 2 ans. Pendant ce temps-là, moi, je pourrais peut-être essayer de faire ceci. Peut-être qu'elle avait des projets de rénovation pour cette maison-là. Et l'arrivée de ce bébé vient bousculer tous les projets qu'elle avait. Ouais, c'est clair. Et ça vient tout complètement, tout déplacer. Donc il y a cette souffrance de ces projets abandonnés, de ce couple qui se retrouve dans la difficulté parce qu'elle est enceinte. Il y a le fait qu'elle ramène ce déshonneur, mais ce déshonneur n'est pas juste sur elle. Il va se reporter culturellement sur sa famille, mais aussi sur Joseph. Il y a toute la situation d'ailleurs par rapport à Joseph qui lui aussi va se retrouver dans une situation où ça va devoir prendre un ange pour qu'il comprenne que c'est la volonté de Dieu. Ouais. Et il y a tout les on-dit, les ragots, les choses qui sont derrière. Elle a été choisie, mais elle n'a pas choisi. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est que ça lui est imposé. Et c'est là où, justement, elle est si courageuse, parce que malgré que ça lui était imposé, elle réalise que c'est le plan de Dieu, et elle décide d'y faire face. Sauf qu'elle y fait face dans la douleur. Bien sûr, elle, malgré tout, elle réalise le plan de Dieu, mais on peut imaginer que tous les gens autour, eux, ils pensent pas la même chose qu'elle, et je sais pas, on peut imaginer que si elle leur essaye de leur expliquer, ils la prennent potentiellement pour une folle, parce qu'elle doit déjà, finalement, malgré tout, elle quitte. Elle doit fuir, elle doit aller se cacher. Et même s'il y a effectivement cette scène très joyeuse avec Élisabeth, il ne faut pas oublier qu'elle est en fuite, elle est quelque part, elle est en exil, elle doit se cacher, il y a encore cette honte qui est rattachée. Et même chez Élisabeth, alors je ne sais pas exactement où restait Élisabeth, mais on peut présupposer que déjà c'était pas très loin de Jérusalem, mais il en reste que elle reste une femme seule, enceinte, qui va se promener dans les rues et qui va avoir un regard qui va se poser sur elle. Et il faudra toujours qu'elle fasse face à ce regard. Parce que potentiellement, les histoires qu'elle a essayé de mettre de côté en changeant de ville, ça a dû la rattraper tôt ou tard. Alors, peut-être moins, parce que peut-être que les gens se connaissaient moins, mais ça dépend si c'était... Là aussi, si c'était un village
de 100 personnes, puis ça dépend aussi ce qu'ont raconté sa cousine et son cousin. Ça, voilà, peut-être qu'ils ont peut-être inventé une histoire du genre qu'elle était en convalescence parce qu'elle avait besoin de se reposer. Bon, tu sais ce que certains vont appeler un pieux mensonge, mais qui reste quand même un mensonge. En plus, à son histoire, elle est seule. Autant aujourd'hui, une femme qui a un enfant seul, c'est moins choquant, mais à l'époque, j'imagine que le mari devait souvent être à côté de sa femme. Il y avait ça, il y avait le fait que à l'époque, on ne voyageait pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire, tu ne prenais pas l'avion et pouf, t'arrivais, ou le train, où il n'y avait pas des bus partout. Donc, déjà, il y a eu le trajet qu'elle a dû faire. On ne sait pas si elle l'a fait à pied, si elle l'a fait en calèche, on ne sait pas comment est-ce qu'elle s'y est rendue. Mais s'y est rendue seule, il n'y a pas Joseph avec elle. Et comme je disais au début, potentiellement, ça pouvait être un mariage arrangé, mais ça ne veut pas dire que tous les deux n'avaient pas des liens d'affection l'un pour l'autre. C'est ça. D'ailleurs, on va voir, je te propose qu'on passe maintenant sur Joseph, et tu vas voir qu'il y a des liens qui sont très forts. Très bien. Alors, Joseph, lui, il faut que tu te dises, en partant, que lui, il débarque, et il a Marie. Alors, on ne sait pas exactement à quel moment Marie lui en a parlé, si je ne dis pas de bêtises, sinon... je me corrigerai. Je me mettrai dans le bandeau. Mais il faut que tu te dises, Joseph, lui, il débarque comme ça, et Marie, donc déjà Marie doit lui expliquer l'histoire. Ouais. Mais lui, il la prend comme ça. Donc cette histoire-là, c'est un choc. Oui, parce qu'à ce moment-là, c'est pas Dieu qui parle à Joseph, c'est Marie. Voilà. Donc, je te propose de retourner vers Matthieu. Justement. Très bien. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alors, souvent quand on lit ce passage, la première réaction, je suis sûr que c'est la réaction que tu as, c'est de te dire c'est bien. Joseph, il se débarrasse de la patente. Joseph, au Québec, comme ils disent, il se débarrasse de la patate chaude. Oui. Mais c'est pas ça qui se passe. Il essaye de trouver une solution. Il cherche une solution, voilà. Parce que techniquement, il est celui qui peut la condamner de façon juridique. Donc, pour ne pas avoir à le faire, pour ne pas avoir à lui imposer ça, il propose de rompre les fiançailles et ainsi il lui sauve la vie. Ouais. C'est là où en fait on se rend compte que Joseph aime Marie. Ouais, que c'était pas si arrangé que ça potentiellement. On ne sait pas. C'est potentiellement c'était oui, en tout cas ça montre qu'il y avait de l'affection entre les deux. Entre les deux. Et lui il cherche à et c'est là où c'est Luc qui va en parler, où un ange va intervenir dans un de ses rêves et va lui dire non, cet enfant-là, c'est l'enfant de Dieu. Et c'est là où lui, il va le réaliser. Ouais. Mais il faut comprendre que là aussi, la souffrance, elle est là. Tu as cet homme-là qui apprend une nouvelle aussi choquante que ça, et qui se retrouve dans une situation où soit il la condamne, soit il la sauve, et la façon dont il va choisir de la sauver, c'est de l'éloigner d'elle. Ouais. Donc, on reste dans un contexte de souffrance. Carrément. Mais essaie de te mettre dans la peau de Joseph. Très bien. Tu es fiancé, tout se passe bien, et d'un seul coup, tu découvres que ta conjointe est enceinte. Okay, et elle te parle du fait que Dieu lui a parlé, que c'est le Saint-Esprit qui l'a rendue enceinte. Ouais. Honnêtement, quelle est ta première réaction ? Je ne suis pas sûr de la croire tout de suite. Et même maintenant que potentiellement il y a déjà eu une histoire similaire 2000 ans avant, je ne suis pas certain de la croire non plus. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, ça fait un peu fou. Elle peut paraître un peu folle. Et même si au jour d'aujourd'hui, tu es dans une société où ça se passe plus comme c'était à l'époque, où il n'en reste que il y a des réactions comme ça,
qui sont humaines. Qui sont humaines, mais qui ont quelque chose de très personnel. Mm. Et c'est dans ce caractère personnel de cette réaction que souvent la souffrance va se trouver. Ouais. Oui, parce que je pense que si ma fiancée à l'époque m'annonce ça, il me faut bien un message de Dieu, quoi. Parce que de un, tu pourrais réagir en te sentant trahi. On pourrait se dire, par exemple, Joseph, il veut rompre ses fiançailles pour qu'elle s'en aille, et comme il veut pas la tuer, il prend cette solution-là, mais quelque part il se sent trahi. Mais, oui, tout à fait. Oui. Mais c'est pas parce qu'il se sent trahi que ça veut dire qu'il n'a pas de sentiments, parce que le fait qu'il ne cherche pas à se venger, ça en traduit beaucoup sur son caractère. Mais c'est le fait aussi qu'il ne le fait pas publiquement. Oui. Il le fait en secret. Justement pour pas qu'il y ait de désaveu. Et oui. C'est un peu cette chose de, si on le fait secret, on peut dire aux gens, non, on n'a jamais été fiancés, tu vois. Tu comprends ? C'est ça. Ce qui, entre guillemets, est pour lui une solution de sortie, mais encore une fois, pas pour elle. Oui, mais ça, c'est souvent plus facile dans le cas d'un bébé, la solution de sortie pour les hommes. Mm-hmm. Parce que, alors, est-ce que parce qu'on descend tous d'Adam, on a un côté un peu lâche ? Ouais, je sais pas. Je sais elle pas. va faire une mauvaise blague, elle a fait un bébé toute seule. Oui, mais tu vois, par exemple, quand on était au Québec et quand notre fille est née, une des statistiques qui nous a beaucoup marqué, c'est le fait que il y a quasiment plus de 70% des couples avec un enfant handicapé qui divorcent, et dans quasiment 90% des cas, c'est la mère qui se retrouve avec l'enfant. D'accord. Parce que, voilà, alors, je suis pas en train tellement dur qu'il y a une solution de fuite qui est trouvée, quoi. Voilà. Surtout de l'homme. Voilà, et c'est beaucoup plus facile pour lui. Le problème, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, techniquement, un enfant, ça se fait à deux. Bon. Ouais. Dans le cas de Marie, Joseph, il n'est pas présent, mais c'est pas parce qu'il n'est pas le père que ça veut dire qu'il ne vit pas une souffrance par rapport à ça. Au contraire, il a toute cette souffrance par rapport à cette trahison potentielle. Moi, j'aime à croire qu'il a cru Marie. Ouais. Ou qu'il s'est dit que Marie, il a dû se dire, il y a quelque chose qui s'est passé avec Marie, quelqu'un a dû abuser d'elle ou quelque chose comme ça, et il essaye juste de la protéger. Sauf qu'en la protégeant, il l'éloigne de lui. Et quand l'ange arrive, c'est là où il réalise qu'il faisait n'importe quoi, en fait, qu'il n'aurait jamais dû. Ouais. Il a cherché une solution humaine à un problème divin. Voilà. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'une fois que les deux. Ils ont trouvé une solution pour vivre. Ils ont trouvé une solution. C'est-à-dire qu'ils sont. Peut-être d'ailleurs que. Ils ont discuté avant que Marie s'en aille chez sa cousine Elisabeth, que peut-être que c'est même Joseph qui l'a encouragé. Donc peut-être que le raisonnement était, si tu y vas, justement ça va calmer un peu les ragots et tout ça dans le village parce qu'ils t'auront plus sous les yeux, et quand tu reviens, de toute façon on sera mariés et puis voilà, plus personne n'aura rien à dire. C'est ça. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Il va se passer un événement. Et cet événement, c'est chez Luc qu'on va le lire. Très bien. Je te laisse. Ouais. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Et le texte continue, elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Ok. Il y a un recensement qui se produit. Mm-hmm. Donc, on a notre petit couple qui est obligé d'aller à Bethléem, d'aller se faire recenser. Sauf que un recensement au jour d'aujourd'hui, c'est tu réponds à un QCM ou
tu as la visite de personnes qui débarquent chez toi, que tu cherches à renvoyer chez eux le plus vite possible. Ça. À l'époque, ça se passe pas comme ça. À l'époque, ça veut dire qu'il faut que tu ailles dans ta ville natale. Alors, tu vois, moi par exemple, je serais très embêté parce que ma ville natale, c'est Tulle, c'est en Corrèze, tu vois. Donc c'est pas à côté, quoi. Bah, c'est de l'autre côté. Voilà. Faut que j'aille vers l'océan, tu vois. Et à l'époque, comme on disait, en termes de moyens de transport, on était très limité. Ouais. Donc beaucoup voyageaient à pied. Ou à dos de chameaux, de mulets ou de cheval. Sauf que là, il faut faire voyager une femme enceinte. C'est ça. Parce que la loi de l'époque disait que la femme devait aller s'enregistrer à l'endroit où était né son mari. Donc, on a notre petit couple, ok, qui doit faire ce voyage avec une Marie qui est au bord de l'accouchement. Au bord de l'accouchement. Donc, techniquement, pas transportable. Ouais. Et ça, tu vois, juste ça, c'est quelque chose que... Moi, je me souviens, quand mon premier est né, je faisais mes études au Québec, donc on était là-bas. Et comme on n'était pas citoyen, il a fallu que Séverine revienne ici, donc pour pouvoir accoucher d'avant. Et elle est partie, je crois qu'elle était à 3 ou 4 mois du terme. D'accord. Mais déjà là, je veux dire, les hôtesses de l'air, il paraît que dans l'avion, elles étaient très paniquées, au moindre bruit de Séverine, elles accouraient pour voir ce qui se passait. Donc, pourtant, elle n'était pas à terme. Ouais. Mais encore de la marge. Mais c'est ça que je veux dire, c'est pas le cas de Marie. Parce que Marie, elle le texte dit que quand elle arrive, elle accouche. Ouais. Donc, elle est à terme. Alors, elle ne doit pas être exactement à terme au moment du début du voyage, mais le temps que le voyage a duré, et ça a dû prendre quand même quelques semaines, et elle arrive. Elle arrive pour accoucher. Quoi. Voilà. Et à l'époque, pas d'urgence. Non. Ok. Donc, ils arrivent tous les deux dans la ville de Bethléem, qui est une plus grande ville que là où ils viennent. Alors déjà, jusqu'à quel point ils sont à l'aise dans les grandes villes, on ne sait pas. Mm-hmm. Jusqu'à quel point Joseph connaît Bethléem, on ne sait pas non plus. Mais on peut présupposer que c'est pas leur environnement quotidien. Ils ne sont pas à l'aise là-bas. Tout à fait. Il y a potentiellement des petits moments qui peuvent être très vacillants pour eux parce que ils sont pas chez eux, c'est pas leur ville. Marie doit accoucher, il n'y a pas la famille. Donc Joseph se met très rapidement en quête d'un hôtel, sauf que bon, quand il arrive avec Marie, alors les hôtels ils annoncent complet. Jusqu'à quel point ils sont vraiment complets, et les gars veulent juste pas louer une chambre, ça on le sait pas, mais il peut y avoir un petit peu de rejet dans tout ça, il peut y avoir vraiment une situation extrêmement complexe, et dans cette situation-là, tout ce qui finit par trouver comme étape pour pouvoir permettre à sa femme d'accoucher, et donc à Jésus de venir au monde, c'est une étape. Donc on réalise, je pense maintenant, à quel point toutes les étapes qui ont amené à cette étape-là, ça a été des épreuves sur épreuves, souffrance sur souffrance, sous souffrance. Ouais, c'est clair. Donc là, tu la vois, la souffrance. Ouais. C'est pas Jésus qui la vit. C'est ses parents. C'est ses parents. Mais tu ne peux pas nier la présence de cette souffrance-là. Complètement. La dernière fois, tu m'as posé la question, pourquoi ce texte par rapport à la souffrance? Parce qu'en termes de souffrance, toi, tu voulais plutôt la relier à Jésus. Moi, je pensais, quand on parle de souffrance, effectivement, à celle de Jésus à la croix. Mais je pense très honnêtement que là, tu vois ce contexte de souffrance,
il y a quand même des choses que tu peux tirer de ce texte. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais y tirer par exemple? Dire par rapport à la souffrance qu'a vécu ses parents, Oui. bah, on en avait discuté, alors je sais plus si c'est en off ou lors du dernier podcast, mais tu me disais que Jésus avait choisi de venir sur terre, non comme quelqu'un à qui tout réussissait, mais il avait choisi le pire scénario pour venir, pour pas qu'il soit favorisé. Tout à fait. Donc du coup, cet épisode de souffrance est forcément, la souffrance que vivent ses parents, c'est lié à ce choix qu'il a fait de venir comme ça. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus simple que tu pourrais en tirer? C'est-à-dire Justement, dans toute cette histoire-là de souffrance, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de particulier, surtout qu'on a surtout parlé au niveau de Marie, qui est pourtant vraiment, comment dire, qui est vraiment mis de l'avant dans l'histoire de Marie, un petit peu dans l'histoire de Joseph, mais vraiment dans l'histoire de Marie. Et après cet accouchement, qu'est-ce qui se passe après cet accouchement, une fois que Jésus est né? Est-ce que tu sais les événements qui arrivent juste après? Après, il y a les rois mages. Ah, est-ce que tu es en train de vouloir me faire dire que Dieu est omniprésent dans l'histoire, finalement, parce qu'il parle à Marie, puis à Joseph? Voilà. Souvent, quand on parle de souffrance, on a cette espèce d'impression que Dieu est absent de l'équation. Oui. Pourtant, ce que nous enseigne l'histoire de la nativité, c'est que c'est le miracle qui amène une souffrance. C'est dans la souffrance, il y a ce moment de bonheur, déjà quand Marie réalise que Dieu l'a choisi, quand Marie rencontre Élisabeth. Je pense aussi qu'il y a dû y avoir un moment de joie quand Joseph a reçu le message de l'ange. Et ensuite, avant les rois mages, il y a les bergers qui viennent se réjouir. Donc on a en permanence ce côté où, dans la souffrance, Dieu est là, et à chaque apparition du miracle, en fait, on va avoir de la joie qui va y être rattachée. D'accord. En permanence. Et ça c'est la raison pour laquelle le psalmiste va dire à un moment donné que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, tu étant Dieu. Parce que dans la souffrance, Dieu n'est pas absent. C'est C.S. Lewis qui dit que dans les moments de notre vie, Dieu murmure, mais dans la souffrance, il utilise un gigaphone. En fait, il utilise, c'est pas le mot gigaphone qu'il utilise, ça en est un autre, mais il utilise un porte-voix. L'image est là. En fait, la problématique, c'est pas Dieu qui ne parle pas, c'est souvent nous qui n'entendons pas. Parce qu'on est concentré sur notre pourquoi, alors que Dieu est en permanence là. Est-ce qu'il y a une autre chose que tu pourrais voir par rapport justement à la relation avec Dieu? Dans le texte. Ouais, dans cette histoire. Il faut que je le lise. Ah non, mais là, si tu lis les notes... je les découvre en même temps que toi. C'est ce que je venais de dire. C'est que, de un, Dieu n'est pas absent, il est présent, mais Dieu a parlé. Oui. Il parle à Marie. C'est ça, il parle à Joseph. C'est un ange qui va parler à Joseph, c'est un ange qui va parler au berger. Donc, sachez-le, Dieu, comme je viens de le dire, il parle tout le temps. Ouais. Voilà. La plupart du temps, quand on ne l'entend pas, c'est parce qu'on ne l'écoute pas. Eh oui. Et donc, effectivement, le troisième point qu'on avait parlé, toi et moi, j'ai pris une citation d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippe Yancey, dans un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ce Jésus que je ne connaissais pas. Et je vais te laisser lire sa citation et tu vas me dire ce que tu en penses. 9 mois d'explications maladroites, dans l'odeur sulfureuse du scandale, il semble que Dieu ait réuni pour son arrivée sur terre les circonstances les plus humiliantes, comme s'il craignait d'être accusé de favoritisme. Je suis impressionné de constater qu'en décidant de prendre une forme humaine, le Fils de Dieu a accepté les règles du jeu, les règles les plus rigoureuses, car les petites villes ne traitent pas gentiment les jeunes gens dont la paternité est sujette à caution.
qu'est-ce que ça t'inspire cette citation de Philippe Yancey? Là, ça m'inspire le fait que je peux pas dire que Jésus ne peut pas comprendre ma souffrance, puisque là, le texte nous dit qu'il a choisi en naissant de cette manière, en vivant de cette manière, de vivre toutes les souffrances qu'on aurait pu vivre et qu'on peut vivre aujourd'hui. Donc je pense que c'est la meilleure des façons de nous faire réagir en nous disant que Jésus, il a connu la souffrance comme nous on peut la connaître aujourd'hui. Et du coup, je peux pas lui dire qu'il comprend pas ce que je vis. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a vécu la souffrance même de pire manière que nous, et qu'aujourd'hui je peux pas dire tu sais pas de quoi je parle. Tout à fait. C'était effectivement mon dernier point. D'accord. C'est parce que Jésus ne s'est pas écarté de la souffrance, et parce qu'il a lui-même souffert, qu'il est le comment, car il connaît la souffrance. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que Jésus, comme tu le disais, aurait pu naître dans le palais d'Hérode. Ouais. Puisque c'est Dieu qui a choisi Marie, il aurait pu choisir quelqu'un à la cour. Jésus aurait pu avoir une vie très tranquille, et il aurait pu d'ailleurs être cette vision un peu du roi qui va reprendre son royaume par la force, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est il avait un but bien précis, et dans ce but-là, la souffrance, elle marque tout le parcours du ministère de Jésus dès le départ, parce qu'elle est dans l'histoire de sa naissance, elle est dans ce que ses parents ont vécu, et il faut savoir que souvent, en plus, parce que Philippe Yancey, lui, il parle de la réputation que Jésus va avoir. Mais il faut comprendre que souvent, en tant que parents, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on communique des choses à nos enfants, et potentiellement, cette souffrance qu'ils ont vécue, ils ont pu laisser des traces dans le bébé Jésus. Ouais. Donc, dès le départ, Jésus n'a pas dit « je vais m'écarter de toute souffrance ». Non, il est rentré dedans. Et d'ailleurs, très rapidement, il va y avoir cet épisode, comme tu parlais tout à l'heure des rois mages, il y a cet épisode que tu connais aussi, avec le roi Hérode qui fait tuer tous les premiers-nés. Un épisode horrible qui va forcer cette petite famille à fuir avec ce bébé. Donc, voilà, Jésus sait ce que c'est la souffrance. C'est ça. Parce qu'il a souffert. Et c'est en ça qu'il devient comment? C'est en se retournant vers... Et puis c'est incroyable, parce que généralement, quand tu regardes la mythologie, la plupart du temps, les dieux sont des dieux forts, puissants. Jésus, lui, il paraît presque faible. Il est puissant parce qu'il fait des choses incroyables. Ouais, mais il s'est fait homme comme n'importe qui. Il n'a pas faim, le fait d'être homme. Il a été pleinement homme et à la fois pleinement Dieu, et il a vécu pleinement homme. Et toutes ces expériences-là, eh ben, il les a vraiment vécues. Du coup, à la base, je m'étais dit qu'on ferait que 2 parties, mais tu vois, avec justement tout cet apport que tu as, je me dis qu'on pourrait faire une 3e partie, comme tu avais proposé justement de parler des souffrances de Jésus. Ouais. Ben justement, je te propose que dans 15 jours, on se retrouve tous de nouveau. Peut-être qu'on aura fait évoluer un peu notre décor, peut-être pas, ça sera la surprise, mais que cette fois-ci, on s'intéresse aux souffrances de Jésus. Et voir un peu toutes les... Alors, on parlera bien sûr de la fin, mais on va aussi regarder les autres souffrances, et ça serait intéressant de voir s'il n'a vécu que des souffrances physiques ou pas. Tu vois? D'accord. Ouais, on se posera la question. Ouais. Et donc cette fois-ci, c'est toi qu'on va entendre parler pendant... Oh là, grosse pression. Voilà. Très bien. Vaste sujet. Oui. La souffrance qu'il y a à Jésus, du coup, n'est pas forcément que à ses parents au contexte de la naissance. Je pense qu'il y a de quoi dire, je pense. Voilà. Et du coup, c'est moi qui apprendrai de toi. Ah ouais. Et qui te poserai des questions. On peut pas être déçu. Non, je l'ai jamais déçu, moi. Très bien. Merci de nous avoir suivis encore une fois. On se retrouve dans 15 jours. N'hésitez pas à liker la vidéo, effectivement, pour que elle
elle soit diffusée aussi un petit peu plus. N'hésitez pas à partager. Laissez des commentaires. Laissez des commentaires, exactement. Le but, c'est vraiment qu'un maximum soit béni par ce qu'on fait. Oui. C'est du temps qu'on essaye de vous consacrer sur des sujets qui sont d'actualité pour que vous puissiez être formés, préparés. Et on est là pour vous. Donc on vous dit à dans 15 jours, donc pour la partie 3. Parfait. À bientôt. Bonne continuité.